La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue demain, lundi 2 octobre. Tout est prêt pour qu'elle soit effective. Seul bémol, les promoteurs des lycées privés subventionnés par l'État disent n'avoir pas encore reçu de fournitures pour les élèves à suivre le grand format de l'élection consacré à la reprise des cours avec Fadamba Keïta. La manne financière est revue à la hausse. Les dates des matchs seront maintenues et le programme sera exécuté normalement. C'est ce qui ressort du point de presse animé par les responsables de la Fédération malienne de football. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La reprise des cours pour l'année scolaire 2023-2024, c'est demain lundi 2 octobre 2023. Dans les établissements d'enseignement fondamental, secondaire, technique et professionnel, tout est presque prêt pour la rentrée scolaire. En marge de cette rentrée, les promoteurs des lycées privés subventionnés par l'État disent n'avoir pas reçu encore de fournitures pour les élèves. Le grand format de la rédaction consacré à la rentrée scolaire, c'est avec Fadamba Keïta. Les tables bancs en place, les tableaux noircis, les cartes et croquis déjà affichés, bref, beaucoup de dispositions semblent être prises par les administrateurs scolaires pour un démarrage de la rentrée scolaire 2023-2024. Nous avons passé au nettoyage complet de toutes les classes et mettre beaucoup de l'ardoisine dans les tableaux afin que le travail soit beaucoup plus propice pour les enseignants et bien visible aussi pour les apprenants qui sont les élèves. Et au-delà de tout ça, cette année, on a pensé à mettre l'ensemble de tous les croquis qui sont indispensables au curriculum scolaire de tous les niveaux de classe dans la direction et même dans les salles de classe pour enfin faciliter aux professeurs de dispenser les cours. Certains établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel sont opérationnels. Dans des centres de santé nouvellement créés, les laboratoires d'analyse et équipements indispensables sont disponibles. Cependant, les promoteurs des lycées privés ont des inquiétudes. Les inscriptions sont assez timides. Si nous offrons 2 cycles de formation, nous avons aussi des salles de TP et des labos bien équipés. Donc je pense que les apprenants n'auront vraiment pas de soucis à se faire. Les écoles fondamentales, je pense que nous sommes quand même, ces écoles-là sont prêtes. Mais à ce qui concerne les écoles secondaires et techniques, nous avons énormément de problèmes. Nous n'avons pas reçu les subventions de l'année scolaire 2022-2023. Nous avons des problèmes de salaire dans nos rangs, des problèmes de location, d'électricité. Et donc, surtout, ce qui est quand même très compliqué, ce sont les fournitures scolaires. Et je profite aussi pour remercier le ministre de l'Éducation par rapport à son sens élevé de l'écoute et surtout sa disponibilité envers nous. Selon les autorités scolaires, les dispositions prises sont rassurantes. Demandez aux parents surtout d'accompagner les élèves. Le suivi parental, il est très important dans les performances scolaires des élèves. Les dispositions matérielles, les dispositions techniques, tout est fin prêt pour que l'école reprenne le 2 octobre prochain. Tous les aspects sont pris en compte. Cette année, nous avons 2 leçons modèles sur 2 thématiques principales. La première thématique est en lien avec l'éducation aux valeurs. La seconde thématique est en lien avec les conséquences de l'utilisation du téléphone portable à l'école. Donc c'est une année que nous voulons pleine entière. Une année scolaire normale comme les 2 précédentes, c'est le vœu des autorités scolaires, des parents d'élèves, mais aussi des partenaires de l'école malienne. Il en soit ainsi, toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, le bureau de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM au sein de la Caisse malienne de sécurité sociale a fait parler son cœur. Il a procédé à une remise de kits scolaires aux orphelins de son service, une action de solidarité visant à épauler leurs familles respectives. Awa Adama Koulibaly pour le compte-rendu. Ce sont des cœurs lourds et des esprits plongés dans les souvenirs qui sont réunis dans cette salle de conférence. L'occasion-ci,
Les orphelins des agents de la Caisse malienne de sécurité sociale, rappelés à Dieu, reçoivent leur kit scolaire pour regagner sereinement les salles de classe. Depuis le départ de mon père, je viens récupérer mon kit scolaire ici. J'ai eu un nouveau sac, des cahiers et un bic et un compas. Je suis très contente. Il y a de cela 6 ans, son père nous quittait le jour de son baptême. Chaque année, ils offrent des présents aux enfants. Nous les remercions. Cet élan de solidarité du comité syndical de la CMSS est à sa 4e édition. L'initiative vient redynamiser le rôle du syndicat dans le service. On a jugé nécessaire vraiment de faire le syndicalisme autrement, de penser vraiment aux orphelins de la Caisse malienne de sécurité sociale. Lors de la reprise, on leur donne les kits scolaires pour qu'ils aillent à l'école, les mettre au même pied d'égalité que nos propres enfants. Les actions de cet après-midi s'inscrivent parfaitement dans la vision du document Stratégie syndicale alternative de réduction de la pauvreté, SARR 2020-2025, qui se veut une contre-proposition syndicale au cadre stratégique de relance économique et de développement durable CRED. En plus des orphelins, cette donation a également concerné la catégorie C du dit service. Environ une centaine de kits a été offert cette année. Mettre en avant les priorités de la nation tout en apportant des pistes de solutions à la crise sécuritaire que vit le Mali est l'objectif de l'initiative Zéro Violence. Les responsables l'ont fait savoir lors d'un point de presse animé vendredi dernier à la Bourse du Travail. Le temps fort de ce point de presse, c'est avec Salif Ouedraogo. Face aux forces du mal, l'initiative Zéro Violence appelle à un sursaut national pour sauver l'essentiel, le Mali. Faire bloc derrière les autorités et des femmes pour contrer la crise géopolitique est l'objectif visé à travers ce point de presse. L'initiative Zéro Violence, fidèle à sa vocation de veille citoyenne et républicaine, en appelle à tous les fils et à toutes les filles du Mali à se mobiliser comme un seul homme pour sauver la patrie qui se trouve être menacée dans son existence. Nous devons accepter tout d'abord de nous remettre tous en cause, en nous autocritiquant, afin de ne plus commettre les erreurs du passé. C'est conscient de la situation sécuritaire du pays que l'initiative Zéro Violence n'entend pas rester insensible. Elle propose une batterie de solutions. La création et la mise en place d'un comité de réflexion et de conseil composé de tous les anciens chefs d'état-major généraux de l'armée en vie, de l'ensemble des anciens chefs PC de l'armée en vie, de l'ensemble des généraux à la retraite ou en activité, de l'ensemble des anciens directeurs des différents services de renseignement de la gendarmerie, de la police en vie. Nous estimons que ceux-ci, compte tenu de leur expérience et connaissance du terrain, pourraient, à travers des recommandations et conseils pour une meilleure gestion de la complexité de la crise sécuritaire qui est plus géopolitique que nationale. C'est sur fond d'espoir que l'initiative Zéro Violence a lancé son cri de cœur en exhortant l'ensemble des Maliens à taire leurs différends pour sauver le patrimoine commun, le Mali. La vue est précieuse dans la vie d'un individu. C'est pourquoi 5000 personnes vont être touchées dans la campagne gratuite de chirurgie de cataracte. Cette opération de l'ONG Direct Aid, qui a débuté le 28 septembre dernier, se poursuivra jusqu'au 8 octobre prochain. L'objectif visé est d'apporter des soins de qualité à des couches vulnérables. Inaba. Au total, 5000 personnes bénéficieront de cette campagne gratuite de chirurgie de la cataracte du 28 septembre au 8 octobre 2023 au centre LRAC de Djikorounimpara. L'exercice consiste à faire des consultations, des dons de verres correcteurs et de la chirurgie par des spécialistes venus du Pakistan. On distribue pendant la caravane plus de 4000 verres corrigés et puis d'autres cas ophtalmologues. On fait la distribution de ça aussi encore. Donc, en plus que ça, on choisit 500 personnes ou 600 pour la cataracte, pour la chirurgie. Mais cette année, spécialement, on va faire 1000 personnes de chirurgie de cataracte. Selon les spécialistes, la cataracte est une des causes de la cécité.
Beaucoup de personnes souffrent de cette maladie dans notre pays. Sentiment de satisfaction pour Adam Maïga, patiente venue de Nyono. Nous sommes venus pour le traitement. Au départ, je ne voyais rien. Avec l'opération, tout est rentré dans l'ordre. Je vois très bien maintenant. Dieu merci. Mon gauche lavée, c'était bien fait, c'est bien passé. C'est extraordinaire, ça va. À 0 francs, oui, effectivement, c'est à 0 francs. Je veux dire aux populations d'avoir du courage de venir au moins se faire soigner. L'ONG Direct Aid est financée par le Fonds cohésien pour le développement. Elle est présente au Mali depuis 1988. Direct Aid appuie la population dans le cadre de la santé, de l'éducation, la distribution d'eau potable. D'un mois, 20 jeunes filles, majoritairement des lycéennes âgées de 15 à 18 ans, ont bénéficié des formations en leadership féminin. C'est une initiative de Women Tech Mali en collaboration avec le projet Save the Children. La cérémonie de clôture de cette première session a eu lieu à Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. Dossier Baba Diara était présent pour nous. Une démonstration à travers des poésies et des discours organisés et présentés par 20 jeunes filles bénéficiaires pour clôturer la première session du programme annuel de coaching des filles du Mali. Elle est initiée après une formation en leadership féminin pour la continuité de l'activité. Women Tech Mali s'est engagé à former de nouveaux leaders et à les doter de compétences numériques essentielles. Cette session a été initiée pour encore renforcer mieux ces 20 participantes jeunes filles qui ont déjà bénéficié de cette formation pour que tous les acquis qu'ils ont eus lors de cette formation qui s'est passée le 22 juin puissent être un projet que ces filles vont porter et pourquoi pas avoir des financements pour la réalisation. L'initiative s'inscrit dans le cadre du ProSaïd, programme de renforcement de la société civile pour les droits des enfants. Elle est réalisée en collaboration avec Save the Children dans le but de renforcer les capacités de la société civile et de promouvoir les droits de l'enfant. C'est un programme quinquennal qui devrait prendre fin en 2026. C'est un programme aujourd'hui qui leur a permis de réaliser énormément de choses en termes de renforcement institutionnel, en termes de renforcement technique sur plusieurs thématiques. Elles ont été formées et la preuve ce soir, je me rappelle au début du programme, certaines peinaient à se tenir debout, à regarder, à fixer les gens et à plus forte raison faire une simple présentation, mais aujourd'hui c'est des leaders confirmés. Les bénéficiaires ont été retenus après un appel d'offres lancé sur les réseaux sociaux. Cette formation nous a développé en tant que personne. Déjà en tant que leader. Ça nous a appris qu'une femme, ce n'est pas une paille en fait, ça peut déplacer des montagnes. Que nous ne devons jamais baisser la tête, que nous avons aussi de la capacité, que nous avons du courage, nous avons de l'ambition, vraiment de faire ce qu'on veut. Une remise d'attestation a mis fin à la cérémonie de clôture. Des vrais leaders au féminin. Les ressortissants de la région de Tombouctou et sympathisants à Mopti ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran de la grande mosquée de Togel. L'objectif visé est de promouvoir la paix et la cohésion sociale partout au Mali. Reportage signé Mauloud Ouedrago. Cette lecture de Coran initiée par les ressortissants de Tombouctou a réuni plusieurs imams et fidèles musulmans des deux régions, notamment Tombouctou, la cité des 333 saints et celle de Mopti, à l'occasion de la naissance du prophète Mahomet, paix salut sur lui. Ces rendez-vous confessionnels étaient dirigés par l'imam de la mosquée de Togel, Alpha Nassiré. Ce cadre a été mis à profit par les fidèles musulmans des deux régions de s'imprégner davantage l'importance du Coran dans la paix et la cohésion sociale afin que Dieu bénisse et protège le Mali et la région de Tombouctou en particulier. On s'est réunis, on a décidé ensemble pour tous les cercles, de Niafenke jusqu'à Rarousse, de participer à cette lecture coranique, demander à Dieu le Tout-Puissant de nous faciliter la tâche et de donner la paix pour la région et pour tout le Mali en entier. Vraiment, j'ai l'émotion. À noter que cette lecture du Coran s'est achevée par des prières et des bénédictions pour notre pays, en particulier les régions du Nord qui ont connu un regain de tension dans ces derniers temps. C'est plutôt un reportage de Mahmoud Ouedrago, le de Mauloud.
La FEMAFOOT, les responsables de cette structure ont animé hier un point de presse pour dégager les grandes lignes de la saison 2023-2024, les préparatifs du championnat national de Ligue 1, la répartition de la manne financière en fin de saison et le programme des équipes nationales ont été détaillés. Compte rendu signé Seragatou Sissé. Le comité exécutif de la FEMAFOOT, élu le 29 août dernier, se lance à l'assaut de la réalisation du programme d'activité annuel. Après la Supercoupe Ben Omar Sy annonçant les couleurs de la saison 2023-2024, la FEMAFOOT est déjà à pied d'œuvre pour les préparatifs du championnat national de Ligue 1 prévu le 7 octobre. Je remercie le département à travers le ministre des Sports qui a fait beaucoup d'efforts, malgré que le stade Omnisport n'est pas encore Modibo Keïta n'est pas encore terminé, mais il a pris des dispositions afin qu'on puisse jouer là-bas en semaine. Maintenant, pendant les week-ends, les samedis et dimanches, nous allons jouer au stade 26 mars. Donc le stade 26 mars, il va y avoir 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche. D'après le département, le stade Mamadou Konaté va être réceptionné normalement au mois de janvier. La Ligue professionnelle sera instaurée lors de la saison 2024-2025 avec 14 clubs assortis d'un cahier de charges. La FEMAFOOT apporte des innovations dans la répartition de la manne financière lors de la saison 2023-2024. En Ligue 1, le champion du Mali recevra 30 millions de francs CFA, le vice-champion 15 millions de francs CFA et le troisième 10 millions de francs CFA. Au niveau du football féminin, l'équipe championne percevra 10 millions de francs CFA et la vice-championne 5 millions de francs CFA. La troisième recevra 2 millions de francs CFA. En Coupe du Mali, l'enveloppe est aussi revue à la hausse. L'équipe victorieuse en messieurs touchera 25 millions de francs CFA contre 10 millions à la finaliste. Chez les dames, le vainqueur empochera 6 millions de francs CFA et le finaliste 3 millions de francs CFA. S'agissant de l'agenda des Aigles du Mali, le principal conférencier confirme l'annulation du match amical Sénégal-Mali du 14 octobre à Dakar et rappelle la tenue des rendez-vous tous amicaux Mali-Ouganda le 13 octobre à Bamako et Arabie Saoudite-Mali le 17 octobre au Portugal. Bonne chance donc aux Aigles du Mali. Voilà, c'est ce qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie.